Fin de niveau pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de ce nouveau format que j'ai appliqué, que j'ai tiré d'un gars qui s'appelle Robbie Unfiltered. Des fois, j'aime bien regarder, ça peut être intéressant, mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée sur son format, donc j'ai repris. Bref, aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu moins travaillée, même si je sais pas si on a l'impression que mes vidéos sont travaillées, mais je les prépare quand même un peu parce que j'ai envie de parler de la bonne manière et d'avoir un sujet précis avant et de l'exprimer de la bonne manière pour réussir à transmettre le meilleur message possible. Et parce que j'adore ça, enfin j'aime bien le faire. Donc là, le but aujourd'hui, ça va être plus de parler un peu de moi. Ce que je veux dire, c'est évoquer un peu plus ma situation, ma transformation. Le début, c'est de 15-16 à 19 ans, hein, tout début de ma transformation. Mais quand même, je trouve qu'il y a des choses intéressantes que j'ai faites, parfois sans m'en rendre compte, qui m'ont permis vraiment de changer déjà de personne, de changer de vision sur le monde. Et c'est pas juste le fait d'avoir grandi, c'est une transformation qui est arrivée évidemment parce que je suis à un âge où on découvre plein de trucs, on découvre plein de choses rapidement, mais en dehors de ça, j'aurais pu rester quelqu'un de très timide, j'aurais pu rester quelqu'un de très reclus sur lui-même, quelqu'un qui avait peur de s'exprimer, quelqu'un qui aurait été incapable de parler comme ça sans bégayer devant une caméra. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, j'ai fondamentalement changé. Et je pense que même moi, en faisant ces vidéos, je vais retirer certaines choses que j'ai faites dans le passé et que je vais devoir remettre en place pour aller atteindre mes objectifs cette année. Euh, et les choses que je veux aller viser. Donc voilà, c'est une vidéo plus chill où juste je dois revenir dans mon passé, faire un petit tour, euh, voir ce que je faisais avant et ce que j'ai réussi à faire pour quand même améliorer pas mal d'aspects déjà de ma vie pour l'instant, même si encore une fois j'en suis au tout début. Donc voilà pour ça. Euh, dans la vidéo précédente, je parlais de ma situation au lycée, en seconde, où j'étais quelqu'un qui était très timide, mais au-delà de ça, qui était le pote un peu caché. Le pote qu'on voyait pas, le pote auquel on pensait pas. Et c'est hyper triste de le dire, mais c'est factuel, donc il n'y a pas de souci avec ça. Euh, En gros, voilà, j'étais dans un groupe de potes où chacun avait un peu leur particularité et était apprécié pour. Parfois ils étaient drôles, parfois ils étaient beaux, parfois ils étaient charismatiques, ils parlaient bien, etc., etc. Bah, moi, j'avais honnêtement, et c'est le fait de le dire et de m'en rendre compte à l'époque qui m'a permis déjà de changer pas mal d'aspects, qui m'a déjà permis de changer pas mal de choses, c'était le fait de. Ouais, j'étais vraiment le gars qui avait pas d'avis et à un moment, je me suis posé et je me suis rendu compte, attends, là, c'est chaud. Je suis une personne, je suis capable de faire plein de choses, je dis déjà, j'ai des bonnes idées, mais factuellement là, je suis arrivé à un point où je suis vide. J'ai pas d'avis, d'avis sur rien, j'ai pas de couilles dans plein de situations, faut dire les choses, genre j'avais pas de couilles. Et certains moments où genre juste tu prends une décision, tu t'assumes, tu vas de l'avant, j'étais incapable de le faire pour des trucs mais fous quoi, mais à mon âge j'étais conditionné à un moment où je suis arrivé où ouais je qu'est-ce qui me définit? Je me suis vraiment posé cette question-là. Et donc ça a été le point de départ, c'est qui est-ce que je suis en fait? Et j'avais aucune réponse. Vous savez l'exercice de je sais pas si tu connais l'exercice où tu dois te définir sans donner ton nom, ton adresse, toutes les caractéristiques sociales qu'on nous met, ou les tampons qu'on nous met en fait, et qui n'ont aucun sens en soi. Mais est-ce que si tu dois te définir en enlevant cette partie-là, comment tu te définis? Et je me rappelle, j'avais testé l'exercice. Voilà. Et j'avais aucune idée. Genre, je te disais des trucs débiles en mode je fais du sport, mais ça te définit pas, tu vois. Et c'est un exercice qui peut être difficile, mais qui a plus de sens quand tu as déjà choisi les parties que tu avais décidé de voir comme personnelles à propos de toi. Et en fait, on se rend pas compte, mais l'identité, c'est un choix. L'identité, ton identité, tu l'as subie jusqu'à ce que tu la décides. Ouais, c'est ça. C'est que c'est pas un choix parfois, c'est juste parce que tu l'as pas encore fait, mais justement, tu vas subir l'identité
qu'on t'a mis sur le dos parce que les autres ont décidé que t'étais, et t'ont dit toute ta vie que t'étais timide, que t'étais pas bon en maths, en l'occurrence, ouais, c'était mon cas, timide, pas bon en maths, pas super drôle. Je sais pas pourquoi j'ai dit ce truc pas bon en maths. Mais je sais pas, j'avais cette perception-là parce que les autres me l'avaient donné et parce que je l'avais pas questionné, parce que je l'avais pas remise en cause et en question en fait. Et c'est ton rôle, au bout d'un moment, de te dire non, attends, est-ce que c'est vraiment moi? Non, ça n'a pas de sens. Je suis pas nul ou bon en maths. Et puis on s'en branle, mais ce que je veux dire, c'est que ça me définit pas. Et je suis pas timide. Putain de merde, je suis pas timide. C'est une étiquette qu'on m'a mis sur le dos et du coup, ça a eu une influence considérable sur mes interactions sociales après. Mais je suis pas timide en soi. Je suis pas né, on m'a même pas mis un tampon sur le front. Ronan, il est timide. Non, regarde la preuve. Et de plus en plus. Je suis pas. Mais, par contre, ce que je peux te définir, c'est que je suis pas le mec le plus extraverti. C'est-à-dire que je me recharge pas en compagnie des autres. Je suis quelqu'un plutôt de solitaire et mon énergie, je la tire de moments où je suis en capacité de prendre du temps avec moi-même, de réflexion, de questionnement, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose que je peux définir et c'est une chose sur laquelle je suis plutôt à l'aise. C'est-à-dire que ça me convient en fait. Ça me convient d'être une personne capable d'être seule et d'être bien seule en fait. Je suis jamais solitaire, enfin, je ressens jamais de solitude. Je ressens jamais de solitude. Je prends du plaisir à passer du temps avec mes potes, mais je suis pas le mec le plus à l'aise dans les soirées, en groupe, etc. Ça va maintenant, hein, j'ai aucun souci avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas là où c'est pas mon environnement, mon état naturel. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux définir. Et ça a aucun rapport avec la timidité, tu vois. C'est une. En fait, le fait de définir et de choisir ton identité, c'est aussi le fait d'enlever plein de couches qu'on t'a mis, soit on t'a mis, soit tu. Si on te les a mis, c'est que tu les as acceptées. Mais c'est d'enlever plein de couches, de défaire ce papier cadeau en fait et de voir qui est-ce qu'il y a vraiment en dessous de tout ça. Et donc, qu'est-ce que tu es prêt toi à accepter et à définir en disant ouais ok, en vrai ça fait partie de moi. Ouais, moi je suis une personne qui est plutôt introvertie. Voilà, quand on me demande de définir sans pour reprendre l'exercice. Mais du coup ça c'était une première partie et je trouve qu'il y avait quand même du sens. Euh, Parce que c'est un truc que j'ai traîné longtemps, notamment au collège, où j'étais voilà, le gars timide par excellence. Euh, j'ai eu une copine, entre guillemets, quand j'étais genre en sixième cinquième et j'ai pas dû lui adresser la parole sur toute la période, quoi, ou genre 3 fois pour lui dire salut, comment tu vas, et voilà, rien d'autre. Affreux. Moment où il y a les premiers bisous, tu commences les premiers rapprochements, machin, c'est mignon, c'est hyper mignon. Toi, moi j'étais là comme un singe, je lui envoyais des mots. Une fois toutes les semaines, tous les mois, c'était terrible. Bon, j'ai pas honte de le dire maintenant parce que vraiment, je considère que c'est une personne différente. C'est le même corps, mais pas la même conscience. Donc, euh, donc ouais, c'est une partie de mon histoire, on va dire, et ouais, je peux que en rire maintenant. Mais c'est vraiment ce que j'étais, pour vous donner un ordre d'idée, pour te donner un ordre d'idée, c'est vraiment ce que j'étais au collège, quoi. Et ça n'est pas allé mieux avant la seconde où j'ai eu une période de remise en question. Je me suis dit, attends, qu'est-ce que je suis? Encore une fois, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux pour le futur? C'est pas possible de vivre comme ça et tu vas pas pouvoir continuer à avancer de cette manière-là. Donc, une fois que j'avais déjà enlevé cette première couche-là de timidité, qui n'était pas moi, qui n'était pas personnelle, et ça a mis un peu de temps au début, forcément, euh, bah, mes actions ont commencé à s'adapter. Je commençais à aller à la salle, j'ai commencé à prendre confiance en moi de plus en plus, à avoir sortir avec mes potes, commencer à être plus à l'aise avec les filles, en groupe, etc. de plus en plus. Et ça a changé ma vie parce que du coup j'ai pu m'ouvrir à tellement de choses. En fait, ça m'avait limité dans tellement d'aspects, dans le sens où à cette époque-là je jouais beaucoup aux jeux vidéo, euh, mais je faisais pas grand-chose, quoi, vraiment. Et en fait, ça m'avait vidé de toute caractéristique, de toute particularité. Et j'étais devenu vraiment, à un moment, je me rappelle, ça m'avait vraiment fait peur parce que je me suis dit, mais c'est quoi qui me caractérise? Genre, ouais, je faisais quoi? Je devais faire du hand à l'époque. Je vais au hand, voilà, je fais un peu de guitare et encore, je pratique pas.
Et en dehors de ça, je passe ma journée à jouer aux jeux vidéo, aller à l'école en étant timide, en ayant juste deux, trois potes. On sort de temps en temps. Enfin, c'était un moment où je profitais même pas de mon adolescence, quoi. Parce que ça avait gâché plein d'aspects. Je regrette rien, ça me fait aussi la personne que je suis aujourd'hui, et je suis très content de la personne que je suis aujourd'hui. Donc j'ai aucun souci avec le fait d'avoir dû passer par ça. Mais quand même, c'est... je trouve ça intéressant de se dire que tu as quand même la possibilité, à n'importe quel moment, de changer qui tu es. Parce que ce qu'on a décidé à propos de toi est vraiment faux pour le coup. Une phrase que j'aime bien me répéter, c'est en fait, j'ai raison et tout le monde a tort. Sur plein de sujets, mais sur ma vie en particulier du coup. C'est-à-dire que vraiment j'ai raison et tout le monde a tort. Personne ne me connaît vraiment. Et même moi, j'ai du mal à me reconnaître vraiment, donc imagine les autres, c'est impossible. Donc les personnes qui me disent, alors déjà les personnes qui me connaissent pas et qui vont me dire t'es un con, ou peu importe, si je peux être critiqué, enfin ça m'arrive pas, mais si je suis critiqué par des personnes que je connais pas, comment est-ce que ça peut te toucher déjà? Comment est-ce que ça fait sens que ça vienne te toucher, que ça vienne... En fait non, ça vient pas te toucher, ce qui se passe c'est que tu acceptes la critique qu'on te fait. Et c'est pour ça qu'à un moment, un moment, quand j'étais plus jeune, j'étais pétrifié. J'étais pétrifié de ça. Parce que j'avais un discours envers moi-même qui était tellement négatif et tellement méchant que bah, la moindre chose qu'on pouvait me dire qui était négative, elle venait être. En gros, on lance une petite boule de neige dans une pente, et après, elle prend de l'ampleur, elle prend de l'ampleur, elle prend de l'ampleur. Et après, moi, ce qui me touchait vraiment, c'était la big boule de 3 mètres de diamètre qui venait me rentrer dedans à la fin de la pente, quoi, tu vois. Mais en soi, la critique qu'on pouvait mettre à propos de moi, la moquerie, comme on a tous au collège, hein, c'était juste la petite boule de neige qui était lancée au début. Et moi, je faisais tout le travail ensuite. C'est vraiment ça. Et je pense que c'est ce qui m'a tué pendant un long moment. C'est que j'avais pas besoin de critique des autres. En fait, j'étais déjà assez négatif et assez méchant envers moi-même pour faire tout ça. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les choses, toutes les critiques que les personnes peuvent te faire en soi, et toutes les moqueries, tous les regards de travers, il y a deux choses. Ils te font mal, pourquoi? Ils te font mal parce que c'est... Si elle te touche, c'est une critique que tu as envers toi-même. Si elle te touche, c'est parce que tu viens la nourrir en fait. Tu viens la nourrir par un dialogue personnel qui est négatif, qui est mauvais. Et du coup, ce qu'il faut vraiment régler, c'est la relation que tu as avec toi-même. Si t'as aucun problème avec toi, aucun, tu peux sortir en calbute, les gens vont te critiquer, ça va même pas te frôler. Je sais pas pourquoi je donne un exemple débile, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux faire l'action la plus folle, tu vois, le truc le plus gênant possible, et les gens vont te regarder bizarrement, vont te montrer du doigt, vont te critiquer, vont t'insulter, et ça va pas te frôler. Parce que, en fait, les choses te font mal parce que tu les acceptes et tu les nourris, encore une fois. Et deuxième chose, justement ces mêmes critiques-là qui sont émises, oui, qui sont émises par d'autres, euh, viennent de leurs propres blessures, viennent de leur propre traumatisme. Traumatisme, c'est pas... Moi, avant, j'avais du mal avec ça parce que j'avais du mal à accepter le fait que j'avais vécu des traumatismes parce que ça paraît être un truc très grave. Alors qu'un traumatisme, c'est juste une expérience passée auquel t'associes une émotion. C'est tout. Et le but, c'est de comprendre pourquoi est-ce que tu as mis une émotion, souvent négative, sur un événement du passé. Ou en tout cas, peut-être que c'est pas. Faudrait que je recherche vraiment la définition. Mais moi, c'est vraiment la définition que j'ai acceptée et ça m'a permis de soigner déjà beaucoup de choses parce que le traumatisme, c'est là où il y a toutes les réponses des traumas du passé. Parce que tout. Justement, le but, c'est, comme j'ai dit au début, c'est d'enlever toutes les couches que les autres ont mises sur toi et que tu as décidé du coup d'accepter et de toi-même mettre sur toi. Parce que en soi, elles sont pas vraies, elles sont pas fausses, mais elles viennent cacher ta véritable identité et ce qui te caractérise vraiment. Et donc, ce que tu vas ensuite pouvoir changer et transformer à ta guise. Et ça, pour le faire, pour changer, pour te transformer, tu es obligé d'abord d'enlever toutes les couches qu'on a décidé de mettre sur toi.
Et du coup, ces couches-là, c'est des traumatismes. C'est une expérience passée auquel tu as décidé d'associer une émotion parce que l'émotion que tu as ressentie sur le moment était forte. Et c'est pas obligé d'être un meurtre, c'est pas obligé d'être une maladie grave, c'est pas obligé de. Voilà, ça peut juste être une moquerie à un moment qui t'a vraiment fait mal. Et quand t'as 12 ans, bah oui, tu y associes quelque chose de fort. Mais encore une fois, c'est un travail qui est personnel. C'est que la même chose ne touche pas de la même manière plusieurs personnes différentes. Et donc, t'es obligé en fait de faire ce travail-là, de revenir dans le passé, de te poser les questions et de te soigner parce que dire en fait à cet enfant-là qui a eu mal, lui dire non, t'inquiète pas, c'est faux. T'es pas timide, t'es pas méchant, t'es pas con, t'es pas moche, t'as pas un sourire de travers, t'as pas des yeux bizarres, t'as pas, voilà, toutes les moqueries qu'on peut faire. En plus, je m'appelle, on se foutait de la gueule de mon nom. Il m'appelait Ronan, je sais pas pourquoi ça me, et c'est, en fait, ce qui me faisait mal, c'est que les gens autour de moi, ils éclataient de rire, tu vois, et je pouvais pas vivre, à cette époque-là, je pouvais pas vivre la sensation d'être moqué. Ah, c'est intéressant. C'est ce que je disais au début, je vais découvrir des choses sur moi que j'avais pas conscience. En fait, c'est ouais, ce qui me touche et ce qui me blesse, c'est le fait qu'on rit de moi. Et j'ai progressé sur le sujet, mais c'est pas encore totalement soigné, en vrai, c'est intéressant. Quand on rit de moi, j'ai vraiment l'impression d'être une merde. Et c'est ça que je dis, en fait, quand on t'associe une émotion à quelque chose qui est neutre en soi. On rit de toi, déjà parce que les personnes, elles ont besoin d'arrêter d'avoir mal et de détourner leur propre douleur vers quelqu'un d'autre, et du coup, ils se moquent de toi. Mais surtout, ça n'a aucun rapport avec toi. Et donc, il y a forcément un moment où on a ri de moi pour un sujet qui vraiment me touchait, me blessait, et un moment où je l'ai très mal vécu et ça a ancré quelque chose en moi qui est du coup un traumatisme, qui va avoir un impact sur le présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on rit de moi, j'ai du mal à faire semblant de rire et de trouver ça drôle. Parce que du coup, comme j'ai cette conscience-là et cette compréhension du fait que bah c'est pas marrant, mais enfin ça me fait rarement rire en soi, il faut que je travaille sur ça parce que il faut être capable de rire de soi. Ça, c'est un truc qui est obligatoire si tu veux pouvoir vivre en société. Et si. Je pense que c'est aussi une grande preuve de confiance en soi et de connaissance de soi. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à rire de moi parce que vraiment, genre, j'arrive pas à trouver des choses risibles à propos de moi. Et du coup, quand quelqu'un rit ou un groupe de personnes rit d'une caractéristique que j'ai pas forcément, mais se moque de moi en gros, bah je trouve ça difficile et j'arrive pas à rire. Et du coup, ça sent que je suis gêné. Ça sent que ça me gêne. Tu vois, je fais ah les bâtards, un truc comme ça. Genre vraiment, je trouve ça. J'arrive pas à faire semblant de rire. Et du coup, je sais pas pourquoi j'en suis arrivé là, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et bref, tout ça, c'est juste pour mettre en lumière un exemple. Du fait que pour réussir à changer, il faut revenir dans le passé. C'est le premier travail qu'il faut faire. Et je l'ai pas encore terminé. Mais revenir dans le passé, et aller chercher toutes nos expériences traumatiques, tous les moments qui nous ont blessés, tous les moments de douleur, les moments positifs aussi, mais surtout les moments de douleur. Je pense qu'il y a beaucoup plus de réponses qui se cachent là-dedans. Et venir les régler, se soigner et dire à l'enfant du passé, de l'enfant qu'on a été, lui dire non, t'inquiète pas, c'est pas grave, ils se moquent pas de toi, ils ont mal, ils se sentent pas, ils ont pas confiance en eux, on se moque d'eux, et du coup c'est pour ça qu'ils vont retourner ça contre toi. Mais c'est pas personnel. C'est pas vrai. Tu n'es pas moche, pas marrant, timide. Tu n'es pas tout ça. C'est faux. C'est faux. T'es une belle personne, machin. Et faire ce travail-là, le faire à chaque fois, je pense que c'est vraiment important si tu veux réussir après à changer. Parce que comment est-ce que tu veux changer une chose si tu sais même pas quelle est cette chose dès le départ? Et la connaissance de soi permet du coup de comprendre ce que tu veux changer. Donc voilà. Écoute, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai bien aimé la faire. Je trouve que c'est intéressant aussi. Et je ferai plus de recherches de recherche personnelle sur la personne que je suis, que j'ai accepté d'être. Donc voilà, merci d'avoir regardé et puis je te dis à bientôt. Ciao.